Bienvenue dans l'univers Humaprise. Je suis Philippe Lévesque, coach en performance d'entreprise. Dans le cadre de cette vidéo, c'est de te convaincre de pouvoir prendre la formation virtuelle en gestion d'entreprise, spécialisée au niveau de la gestion systémique d'une entreprise. Gérer une entreprise, c'est gérer de l'information. La plupart du temps, elle se retrouve où cette information-là? Dans la tête des gens. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est que nous, notre job, ce qu'on va faire, c'est de te montrer comment écrire ta recette d'entreprise. C'est ça l'objectif au niveau de la formation. Pour te parler rapidement de l'entreprise, de groupe Humaprise. Humaprise a été fondée en 1988. C'est un système qui a été élaboré par 5 personnes. Il y avait un psychologue, un gestionnaire, un conseiller en gestion, un notaire, une assurance vie et un fiscaliste qui sont sortis de l'université. C'était 5 personnes qui se connaissaient, 5 amis plutôt. Ils se sont mis à réfléchir ensemble parce qu'au niveau de la gestion d'entreprise, ils voyaient bien que c'était difficile, que c'était compliqué, que malgré toutes les grandes théories qu'ils avaient apprises à l'école, c'était difficile d'en arriver à conceptualiser puis à transformer tout ça au niveau d'outils de gestion puis de le mettre en application dans leur quotidien. Donc, ils ont réfléchi, ils ont dit, il me semble qu'il manque des affaires. Et effectivement, ce qui manque, c'est vraiment la gestion intégrée. À l'université, ça fonctionne par silo. Fait que le marketing, les finances, tu as des gens en ressources humaines, tu as des gens qui sont dans l'opérationnel. Le problème qui est vécu dans la plupart des petites entreprises, c'est que je suis responsable du marketing, je suis responsable des ressources humaines, je suis responsable des activités opérationnelles et je suis responsable des finances aussi. Donc, je dois avoir les différents éléments, connaître les différentes fonctions de l'entreprise. Fait que c'est ce que tu vas voir dans le cadre de cette formation-là qui permet de pouvoir maximiser les connaissances, les grandes théories apprises à l'université pour que tu puisses les maîtriser et mettre en pratique dans ton entreprise. On le fait, plus de 300 entreprises ont bénéficié de notre méthode de gestion d'entreprise. Et moi, en 2015, j'ai fait le rachat avec mon épouse qui, nous avons fondé Groupe Humaprise. Quelle est la mission de l'entreprise? La mission de l'entreprise, c'est de réussir à augmenter la rentabilité ainsi que l'espérance de vie des PME et améliorer la qualité de vie des propriétaires d'entreprise. Un des gros défis, c'est que tu as des gens qui font de l'argent et qui n'ont pas de vie, puis tu as des gens qui ont une vie, mais ils ne font pas d'argent. Fait que le défi, c'est d'en arriver à avoir de l'argent et avoir une belle vie. Fait que si ça t'allume, ben voici comment le réaliser. Fait que la première étape, c'est que c'est vraiment la gestion du savoir. Dans le monde dans lequel on vit actuellement, je l'ai dit en entrée, gérer une entreprise, c'est gérer de l'information, c'est de la connaissance. C'est pas nécessairement parce que tu as un diplôme que tu es capable de pouvoir bien gérer ton entreprise. Par contre, si tu as des compétences, des connaissances spécifiques ou si tu as accès à un savoir, tu vas être en mesure de pouvoir bien gérer ton entreprise. Alors, la passion amène les gens à se lancer en affaires. Puis la plupart des gens sont victimes du syndrome de l'ado. Je connais tout, j'ai tout vu, j'ai fait mon plan d'affaires, j'ai fait des hypothèses, je sais ce qui va arriver. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et souvent, c'est que 3 à 5 ans plus tard, ça commence à être un petit peu plus difficile. Puis les gens ont de la difficulté à générer de la rentabilité. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses que je dois faire. Et là, je suis pris dans les activités, puis je passe mon temps à pouvoir répondre au téléphone, donner des informations à mes employés, gérer le chantier, gérer les fournisseurs. C'est beaucoup trop parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que gérer de l'information, c'est gérer. Gérer une entreprise, c'est gérer de l'information. Et cette information-là, elle est logée où? Dans la tête des gens la plupart du temps. Fait qu'en tant que coach en performance d'entreprise, on amène les gens d'affaires à écrire leurs recettes et à structurer les différentes fonctions de l'entreprise. Comment on fait ça? On se retrouve ça, il y a l'environnement externe qui amène une pression au niveau de l'environnement interne. L'environnement interne, c'est constitué de la gestion d'informations, système d'orientation qui je suis, processus décisionnel. Qui peut prendre des décisions dans mon entreprise? Est-ce que je suis capable de déléguer la tâche? Oui. Maintenant, est-ce que j'ai la capacité de pouvoir déléguer la prise de décision? C'est possible de pouvoir le faire. Comment mon vendeur peut être en mesure de pouvoir octroyer un rabais pour faire une vente? Si mon vendeur n'est pas capable de prendre cette décision-là, il se passe quoi?
il arrive chez le client, il ne ferme pas la vente, il m'appelle, il appelle le propriétaire. Ça prend du temps. Puis finalement, ce qu'on apprend, c'est que le client a décidé de faire affaire avec quelqu'un d'autre. Donc, on n'a pas été capable de fermer la vente, non pas parce qu'il ne sait pas comment faire, mais parce qu'il n'avait pas la capacité de pouvoir prendre la décision. Prévention de problèmes, j'anticipe l'avenir. La meilleure façon d'avoir un avenir qui est joyeux, c'est de le créer. Comment je crée? Ben, je le prévois. Et enfin, c'est les différentes activités opérationnelles. C'est la production, comment je fais les choses, c'est les méthodes de travail. Alors, quand on amène à écrire la recette d'entreprise, ce que vous allez voir dans le cadre de cette formation, c'est la recette d'entreprise contient principalement au niveau des politiques organisationnelles, les processus de travail, comment on fait une tâche, et les tableaux de bord, tableaux de gestion du temps. Quelles sont les politiques d'entreprise? Aussitôt qu'il y a une décision qui est prise, c'est un règlement. Ces décisions devraient être basées sur des politiques. Quel genre de politique? Est-ce que... il y a un gros contrat qu'on a gagné au niveau de l'organisation et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que mes employés viennent me voir pour me demander des augmentations de salaire. Le boss a de l'air de bonne humeur, c'est le temps d'aller demander des augmentations de salaire. Ça, c'est l'absence de politique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de politique salariale dans l'entreprise. C'est du gaspillage de temps où vous avez des rencontres qui sont inutiles. Vous avez du gaspillage aussi au niveau des ressources parce que vos employés sont payés pour venir vous gosser sur des augmentations de salaire. Quand il y a une politique salariale qui est en place, la politique est déjà établie, mais il n'y a pas ce genre de gaspillage de temps qui va être mis en place. Ce sont les pourquoi au niveau de l'entreprise. C'est ce qui amène aussi des décisions programmées. Des exemples, j'en ai plein d'exemples. Des décisions programmées. Je suis un commerce de détail. Les employés stationnent à l'entrée. Quand les clients arrivent, les clients stationnent un peu plus loin. Est-ce que c'est possible de pouvoir faire en sorte que les employés puissent stationner ailleurs, laisser les espaces de stationnement? Ben oui, je vais en faire une politique. Politique salariale. Politique où je fais un restaurant pour pouvoir... est-ce que les employés ont la capacité de pouvoir manger sur place, à rabais, ou quelles sont les conditions? C'est tous des exemples au niveau de politique qui permettent de pouvoir mettre en place des décisions qui sont déjà programmées. Les processus de travail, ça c'est le comment. Comment je réalise une tâche? Il faut vraiment décortiquer l'ensemble de la tâche pour que cette tâche-là soit faite de façon efficace, sans gaspillage de temps et dans le sens voulu par la direction. Aussitôt que j'ai une tâche récurrente dans l'entreprise, je suis en mesure de pouvoir l'identifier et d'en faire un processus de travail. Les tableaux de bord, tout se mesure dans l'entreprise? C'est d'avoir des indicateurs de performance. Quels sont mes ratios financiers? Mon taux de closing en termes de vente. Au niveau du marketing, quel est mon retour sur investissement? Quel est mon score SEO? Quel est le niveau de performance au niveau des différentes campagnes publicitaires que je fais? Ça, c'est toutes des choses. Quel est le ratio de production au niveau les ventes au pied carré, des installations au pied carré dans le domaine de la construction? C'est toutes des choses qui sont en mesure de pouvoir. Et tout ça se retrouve dans un tableau de gestion du temps qui permet de déterminer les capacités. Vous avez également ici le RDI, c'est le rendement désiré sur investissement qui devrait être le principal indicateur. C'est ce qu'on va voir dans l'entreprise, pas dans l'entreprise, mais dans la formation. Le rendement désiré sur investissement, c'est-à-dire j'ai fait un placement dans l'entreprise et je veux avoir un retour sur mon investissement, mais je veux avoir également mon investissement initial. Moi j'ai acheté l'entreprise en 2015 avec mon épouse. Je veux un retour de cet investissement-là et je veux un retour sur mon investissement. Ça m'amène à penser comme un investisseur. C'est comme si j'aurais placé de l'argent à la bourse ou dans un certificat de placement garanti à du 2 ben, je ne veux pas que ça prenne 2 moi. J'aurais pu le mettre, cet argent-là, dans un placement ailleurs. Je veux que ça rapporte pas mal plus que 2 Maintenant, c'est combien je veux que ça rapporte. C'est là où ce qui est important, quand on pense comme un investisseur, c'est de connaître la fameuse règle du 112. C'est ce qu'on va voir, le fait d'écrire votre recette
vous amène justement à déterminer comment vous allez faire doubler la juste valeur marchande de votre entreprise. Fait qu'on connaît toute la règle du 72. Si vous ne la connaissez pas, c'est que la règle consiste à je détermine quel est le temps que ça va prendre en fonction du rendement désiré sur investissement, le taux d'intérêt. Fait qu'ici, si je place, j'ai 2%, fait que 2%, ça va prendre 36 ans. Fait que 72 divisé par 2 est égal à 36. Puis là, on peut mettre un paquet de multiples là-dedans. Fait que si je veux que ça prenne 10 ans, bien, 72 divisé par 10, ça veut dire 7 ans. Quelles sont les actions que je dois faire pour me permettre d'obtenir un rendement désiré sur mon investissement de 7%, qui va me permettre de pouvoir doubler la juste valeur marchande de mon entreprise dans 10 ans? C'est ça, comme vous allez voir dans la formation. C'est la principale question à se poser. C'est pas de dire que bon, cette année, je ne ferai pas d'argent, puis l'année prochaine, je vais peut-être arriver juste, mais dans 3 ans, là, ça va être le jackpot. Il va faire plein d'argent. C'est pas ça qui se passe dans la réalité. Ouais. Je vous invite à penser comme un investisseur, à déterminer votre placement que vous avez fait, dans combien de temps il va doubler le placement que vous faites dans l'entreprise et quelles sont par la suite les différentes stratégies corporatives que vous allez mettre en place. Maintenant que vous connaissez le rendement, quelles sont les actions et les décisions que vous devez prendre pour générer ce rendement. C'est ce qu'on va voir dans le cadre de la formation aussi. Puis vous avez, quand on parle de rendement désiré sur investissement, c'est la juste valeur marchande. Quelle est la meilleure façon de pouvoir calculer la juste valeur marchande? Bien, vous avez une valeur marchande selon le marché. Nous, ce qu'on prend, c'est une valeur au livre. Fait que pour les fins de l'atelier aussi, c'est les valeurs au livre. Les valeurs au livre, c'est quoi? C'est les immobilisations, les actifs nets. En fonction, bien, moins le passif, là. Fait que c'est les immobilisations, la valeur au livre, et ainsi que l'achalandage, c'est la moyenne des profits des 3 dernières années, multiplié par un multiple qui se retrouve entre 3 et 5. Il y a l'exception qui est dans le domaine des technos. Vous l'avez vu avec Twitter. Twitter, on se retrouve où c'est pratiquement 20 fois les revenus qui est mis en place. Un exemple de valeur marchande. Vous avez ici des actifs à 30 000 40 000 d'immobilisation, moins un 50 000 d'amortissement qui a été pris. Ça donne une valeur de 350 000, plus la moyenne des profits sur 3 dernières années. Donc, 350 plus 90 plus le 30 000. Fait que ça donne une valeur comptable de 470 000. Est-ce que je dois déterminer en termes de rendement désiré? Fait que donc, il y a une faute ici. Fait que valeur approximative de 470 000. Quel devrait être le rendement désiré sur la juste valeur marchande? Fait que je applique la règle du 112. Je veux que ça double dans 10 ans. Fait que c'est 17,2 %. Fait que le rendement de la juste valeur marchande de 470 à 17,2. Fait que je devrais être en mesure de pouvoir aller chercher 33 800 $ en profit par année. Quelles sont les actions que je fais en termes de gestion d'information? Quelles sont les décisions que je prends? Quelles sont mes stratégies corporatives que je mets en place? Où j'apprends à dire non? Quelles sont mes méthodes de travail qui vont faire en sorte que je vais obtenir ce rendement désiré sur investissement pour que dans 10 ans, la valeur marchande de mon entreprise puisse doubler? C'est ça la véritable question à se poser. Et c'est ce qu'on va voir dans le cadre des différents ateliers, dans le cadre de cette formation-là. Je t'invite à t'inscrire là-dessus. Les différentes stratégies corporatives, c'est le développement des affaires, qui sont adaptées en fonction de permettre d'augmenter l'avoir des propriétaires. Ce n'est pas des stratégies corporatives pour chercher à augmenter des ventes. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez le voir, moi je me fous des ventes pour gérer le profit. Quand je gère le profit, ma job en tant que propriétaire, je veux devenir le Warren Buffett du coaching d'entreprise. Pour réussir à faire ça, de quelle façon je réussis à le faire? C'est que je gère l'augmentation du rendement désiré sur investissement, l'augmentation de la juste valeur marchande de mon entreprise. Quelles sont les stratégies que je dois prendre? Alors, j'ai besoin de pouvoir réfléchir et d'en arriver à intégrer dans les différentes fonctions de l'entreprise les stratégies corporatives. Intégrer, ben, c'est quoi les différentes fonctions? Puis je me retrouve où j'ai, en tant que propriétaire,
qu'est-ce que je fais en tant qu'actionnaire, quelles sont les actions marketing que je fais, qu'est-ce que je priorise en termes d'opération, quelles sont les ressources humaines qui sont nécessaires pour augmenter la juste valeur marchande de mon entreprise, et en termes de finances, qu'est-ce que je fais, comment je gère mon entreprise, quels sont les ratios qui me permettent de déterminer que je suis sur le target pour en arriver à augmenter la valeur marchande de mon entreprise. C'est pour ça que vous vous êtes lancé en affaires. Quand je rencontre des gens qui sont insatisfaits du pourquoi ils sont en affaires, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas ça ce qu'ils font. C'est parce que ça ne génère pas suffisamment d'argent. Et même si on est au Québec, là, on a le droit de faire de l'argent. Et ce qu'il faut réussir à supprimer, c'est vraiment le complexe de l'ado. D'appliquer des méthodes simplistes au niveau de gestion. Je vais m'abonner à un logiciel, ça va tout régler. Okay, c'est pas vrai. C'est pas vrai que ça marche. D'avoir une vision utopique de la réalité des affaires. De penser que je suis capable de travailler 2 heures par semaine puis que je vais faire 1 million par année. C'est pas ça que ça se passe non plus. Se débarrasser des différentes responsabilités. Fait que j'ai un comptable qui s'occupe de ma finance. J'ai quelqu'un qui s'occupe au niveau du marketing. Mais en réalité, c'est qu'il fait des publications sur Instagram ou sur les médias sociaux. J'ai quelqu'un qui s'occupe d'embaucher, de gérer mon site web ou d'embaucher au niveau des ressources humaines. Fait que moi, ce que je fais, je me concentre sur l'opérationnel. Ça ne fonctionnera pas. C'est pas parce que tu mets des heures, c'est pas parce que tu travailles dans ton entreprise que ça va fonctionner. Tu as besoin de prendre du temps, et c'est ce que je t'invite à faire, c'est de prendre du temps pour réfléchir sur ton entreprise et pas être uniquement dans ton entreprise. En réfléchissant sur l'entreprise, c'est que tu vas en arriver à pouvoir garder ça simple. Fait que dans les différentes fonctions de l'entreprise, il se passe quoi? C'est ça, c'est que j'ai le propriétaire, je n'existe pas, je n'ai pas de vie. Le marketing, j'ai besoin de faire des ventes. Je m'occupe des opérations. Les ressources humaines, c'est des amis, des chums, on est correct. Et finance, c'est le comptable qui s'en occupe. Fait que je me retrouve dans une situation où j'ai un vendeur d'automobile qui a besoin de demander l'autorisation au gérant pour fermer la vente. J'ai un estimateur qui gagne tout le temps. Pourquoi? Mais parce qu'il fait des ventes, mais ce n'est pas basé sur les principes de bonne gestion. Il ne respecte pas les ratios financiers. Il se pense super bon. Les cuisiniers qui gèrent leurs recettes à peu près, puis que l'information est dans leur tête, qui ne sont pas capables de pouvoir transmettre d'informations à d'autres personnes. Ou je me retrouve dans une situation où j'ai une adjointe, puis j'ai besoin de l'alimenter tout le temps. Puis là, c'est une adjointe qui est plutôt une tiens, fais ça. Je lui donne d'informations, je lui donne des tâches à réaliser. Là, je dis, je comprends pas, mon adjointe, elle n'est pas autonome, elle n'est pas capable de faire ses tâches. Ben non, mais c'est parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle a à faire. On identifie des opportunités qui deviennent des cauchemars. D'exemple, c'est un propriétaire d'entreprise qui a accepté un contrat qui n'était pas payant, mais c'est parce qu'il pensait que ce contrat-là lui permettrait de pouvoir lui ouvrir des portes. Mais en réalité, c'est que ça lui ferme des portes parce qu'il est tellement impliqué dans ce contrat pas payant-là qu'il ne fait pas d'argent, il travaille des heures de fou et ça lui ferme des portes. Il n'y a absolument rien réalisé. Et ça amène aussi des étapes qui sont réalisées en double puis en triple parce que j'ai besoin que j'ai quelqu'un au niveau des ventes qui fait la vente, qui s'est transmis au système comptable, qui réécrit les informations, puis ça s'en va par la suite aux opérations, qui rentrent ça dans un autre système, fait qu'il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment pas efficace. Fait que ce que je vous invite à faire, c'est rester calme, humanisez-vous. En vous humanisant, vous allez travailler sur les différentes fonctions transversales de l'entreprise, c'est-à-dire le propriétaire a une vie, vous maîtrisez les bases au niveau du marketing, de l'opérationnel, des ressources humaines, des finances. Nous, ça sur quoi on travaille, on l'a vu tantôt, c'est le processus décisionnel, c'est l'opérationnel, c'est la prévention de problèmes, système d'orientation, gestion d'information et l'environnement. Ce sont les 6 fonctions clés. Et l'impact, le bénéfice, c'est quoi? C'est que vous devez mettre du temps dans l'entreprise. En mettant du temps, ça fait en sorte que vous êtes beaucoup plus occupé. Mais à long terme, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez gagner du temps et votre profit va augmenter.
Puis la qualité de vie également, votre qualité de vie va augmenter. En réalité, il se passe quoi? Vous devez déterminer le rendement désiré par l'actionnaire, déterminer quelles sont les stratégies corporatives pour obtenir ce rendement désiré, mettre en place un comité de direction, fait que le réseau de réunion est super important dans l'organisation. Structurer les 5 fonctions de l'entreprise. Quand je parle de structurer, c'est vraiment d'organiser la gestion d'information, le marketing, les opérations, d'écrire la recette d'entreprise, travailler de manière transversale pour optimiser les ressources internes de l'entreprise, fait que les réunions, la gestion de projet, les méthodes de travail, processus de travail, les politiques, etc., qui va vous permettre de pouvoir apprendre à gérer de manière systémique. C'est ce qui est recherché ici. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que vous avez un vendeur qui est capable de prendre la décision. Il a accès à l'information. Vous avez un estimateur qui ne gagne pas tous ses estimés, mais qui sont faits en fonction des indicateurs clés. Vous avez un cuisinier qui gère les portions, qui sait exactement contrôler son food cost. Super important. Vous avez une adjointe qui supporte l'estimateur. Ça, c'est un exemple. Mais l'adjointe qui devient une véritable adjointe. Vous avez des opportunités qui sont réfléchies, parce que dans l'environnement, il y a plein de menaces, plein d'opportunités. Mais c'est quoi la distinction entre une menace et une opportunité? Mais c'est souvent on n'a pas réfléchi à tout ça. Alors, d'avoir des opportunités réfléchies, le fait de faire un petit coup d'argent rapidement, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une opportunité dans ce cas-là. Et à la fin, bien, vous pouvez vous concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. En conclusion, prenez le temps de prendre du temps. Prenez cette formation-ci qui va vous permettre de pouvoir utiliser la méthode RTI, réflexion, test, implantation. Vous allez mettre des efforts où c'est payant. Vous allez pouvoir documenter votre recette et écrire l'ensemble des politiques. Alors, ce que ça permet de faire ici, vous avez 8 modules qui sont en place. Le coût est de 599 US en vous abonnant à cette formation-là. C'est des vidéos, vous pouvez l'utiliser selon votre disponibilité, votre temps. Vous avez 12 mois en termes d'abonnement pour pouvoir prendre les différentes formations, les différentes vidéos. S'il y a une formation, des fois j'ai tendance à parler vite. Moi j'ai 2 vitesses, vite puis bien vite. Donc si je parle trop vite, vous pouvez le ralentir. Si vous considérez que c'est plate ou c'est non pertinent, vous pouvez l'augmenter. C'est vraiment un super bel atelier qui a été monté pour vous permettre de pouvoir maîtriser davantage au niveau de la gestion d'entreprise. Je vous invite à faire, c'est de pouvoir vous inscrire à cette formation-là sur les 8 modules en gestion d'entreprise et ainsi augmenter la rentabilité de votre entreprise pour vous préparer justement à devenir des actionnaires, faire en sorte que vous allez augmenter la juste valeur marchande de votre entreprise. N'hésitez plus, cliquez sur le petit bouton, abonnez-vous.